C'est un trophée que tout un royaume attend. C'est une couronne de roi d'Afrique qui est espérée depuis 1976. Le Maroc de Walid Regragui, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde 2022, s'avance en tant que grand favori de cette compétition. Comment va-t-il assumer ce statut de grand favori? Comment va-t-il entrer dans cette compétition face à la Tanzanie? Eh bien, c'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour analyser cet avant-match Maroc-Tanzanie, le dernier grand favori de la compétition qui entre en lice mercredi à 18h, heure française. Très heureux de vous retrouver. Et oui, ce Maroc est le grand favori, n'en déplaise à certains qui sont superstitieux, je le suis moi-même. Mais il faut assumer à certains moments, et je crois qu'il y a un sélectionneur, Walid Regragui, qui assume son statut de favori, et ça, c'est une bonne chose. Ce Maroc qui va entrer dans cette compétition, comment va-t-il réaliser ce premier match? Une compétition que l'on suit en long, en large et en travers ici sur CM Football, donc n'hésitez pas à vous abonner. On a évidemment analysé le flop de l'Algérie sur cette première rencontre, ce match nul face à l'Angola. On a analysé aussi le Sénégal qui, lui, s'est avancé en tant que patron avec un doublé du futur crack Lamine Camara, le tenant du titre, qui a remporté une première victoire, comme la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un point important. Alors, on va analyser cette rencontre. On va voir quel est mon pronostic en fin de vidéo. Mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Mais surtout, Unibet TV qui vous permet de suivre gratuitement la compétition. Si vous avez un compte Unibet, vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description. Et si vous avez votre compte qui est crédité positivement, eh bien vous pouvez suivre la rencontre gratuitement sur Unibet TV. Et ça, c'est un élément ultra positif que je voulais vous partager. Le lien est dans la description et je vous partagerai également en fin de vidéo, lorsque je vous parlerai de mon pronostic, toutes les mentions légales concernant les paris sportifs qui sont exclusivement réservés, bien évidemment, aux plus de 18 ans. Alors, quelle est la forme de ce Maroc? Quelle est la forme de ce Maroc? Eh bien, on a un Maroc qui a remporté son dernier match de préparation face à la Sierra Leone. Toujours important de remporter des victoires. On va voir aussi quelle était la composition de Walid Regragui. Un match qui a été annulé face à la Gambie. Mais surtout une équipe du Maroc qui avait remporté a déjà une victoire face à la Tanzanie. On va en parler tout à l'heure. Alors, elle s'avance dans un groupe qui est plutôt à sa portée. Mais attention au match face à la République démocratique du Congo de dimanche, qu'on analysera bien évidemment également samedi avec un avant-match spécifique. N'hésitez pas à vous abonner. Il va falloir se rendre ce premier tour plus simple. Et quoi de mieux qu'une victoire pour bien débuter? Alors, elle avait bien terminé ses matchs de préparation avec un doublé d'En-Nesyri. Le retour de Sofiane Bouffal, lui qui a été blessé longuement, mais qui va faire du bien à la profondeur de banc de cette équipe marocaine. En tout cas, c'est bien d'arriver en pleine possession de ses moyens. Juste Amin Adli, malheureusement, qui a subi le décès de sa maman, qui lui n'est pas dans les meilleures conditions, mais qui est présent et qui va justement tenter de pouvoir apporter beaucoup en technicité à cette équipe du Maroc. Du côté de la Tanzanie, c'est une année 2023 qui a vu cette équipe perdre 2 rencontres. C'est tout ou rien, à part un match nul 0-0 face à l'Algérie. Donc quand même une performance, même si on peut se poser la question maintenant quand on a vu le match de l'Algérie face à l'Angola. Elle a eu 2 défaites contre l'Ouganda et contre le Maroc. Et ce match, face au Maroc, il a perpétré aussi une future défaite face à l'Égypte. Dernier match de préparation, doublé de victoire de l'Égypte avec un but de Trezeguet et un but contre son camp de Manoula. La Tanzanie n'arrive pas, évidemment, comme un foudre de guerre pour cette équipe marocaine, mais on ne sait jamais, on a vu des surprises depuis le début de la compétition. Et puis la dernière rencontre entre le Maroc et la Tanzanie a vu le Maroc s'imposer malgré un coup de canon. Et surtout, alors il y a le coup de canon d'abord évidemment d'Hakim Ziyech qui a marqué un magnifique but, mais un coup de canon aussi de Hakimi qui a fait un penalty à la Sergio Ramos. On se demande encore où est le ballon, tellement il a canardé au-dessus. Mais bon, vaut mieux louper un penalty à ce moment-là que en quart de finale, en huitième de finale face à l'Espagne. En tout cas, cette équipe marocaine, elle a
et maîtriser son sujet face à la Tanzanie et évidemment, elle s'avance en tant que favori dans cette rencontre. Alors, quelle composition peut-on voir? J'ai plusieurs hypothèses et j'aimerais me confronter à votre avis. Alors là, je vous ai mis la composition lors du dernier Maroc-Tanzanie avec Mazraoui à gauche, évidemment Hakimi à droite et Aguerd Saïs en défense centrale. Harit dans ce milieu à 3 pour accompagner Amrabat et El Khanous. Je ne pense pas que ça sera ce milieu-là lors de la rencontre face à la Tanzanie de la CAN. Amin Adli, que je vois davantage sur le banc, Ziyech à droite et En Nesyri. Là, pour moi, il y a pas mal de titulaires, mais ça montre aussi la profondeur de banc, la profondeur technique que peut avoir Walid Regragui et ses hommes. Et le dernier match de préparation, qui est souvent la répétition avant le début de la compétition, on a eu Atiyat Allah qui s'est trouvé sur le côté gauche. Donc, est-ce que vous voyez Mazraoui ou Atiyat Allah sur le côté gauche dans cette rencontre? Moi, je vois davantage Mazraoui. Mais si vous me dites que c'est Atiyat Allah, peut-être que j'ai loupé une information, blessé ou suspendu, vous me direz tout ça en commentaire. Et puis ce milieu à 3 avec Ounahi, Amrabat et Amala, qui rappelle un certain milieu de terrain qui avait fait beaucoup de mal à ses adversaires lors du mondial. Bouffe à la gauche, Ziyech et En Nesyri. Là, il n'y aurait pas réellement de surprise. Pour moi, ça sera Romain Saïs, Naïef Aguerd en défense centrale. Évidemment, Yacine Bono dans les buts qui va, je pense, encore faire des miracles dans cette compétition. Alors, il y a une question qui m'interpelle et vous me l'avez annoncé lorsque j'ai fait ma vidéo spécifique sur le Maroc avant la compétition. C'est Sebari. Comment peut-il être intégré dans ce milieu? Est-ce qu'il sera titulaire, le milieu de terrain du PSV Eindhoven? Vous m'avez dit, regarde Christophe, c'est important parce qu'il est vraiment déterminant avec le PSV. Est-ce que vous le voyez titulaire dans cette rencontre? Dites-moi en commentaire, évidemment, je serai attentif à tout ça et je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, il y a une équipe qui prend forme et une équipe qui arrive avec beaucoup d'expérience et l'expérience de son dernier mondial qui va l'accompagner, je le pense, je le souhaite aussi, durant cette compétition. Alors, s'il y a 2 joueurs clés que je souhaite mettre en avant et que je vais observer avec beaucoup d'attention dans cette compétition et en tout cas sur ce premier match, c'est Naïef Aguerd et Romain Saïs, parce que c'était le socle de ces Lions de l'Atlas lors du mondial, un socle qui avait fait beaucoup de bien, seulement un but encaissé lors du premier tour et seulement un but encaissé avant la demi-finale face à l'équipe de France. 0-0 face à l'Espagne, 1-0 face au Portugal, et ce duo-là avait été tout simplement énormissime. Dans quel état de forme seront-ils lors de cette CAN? On sait que Naïef Aguerd a été blessé dans ce début de saison avec West Ham. On sait que Romain Saïs a eu des difficultés après son transfert l'été dernier. Je leur souhaite évidemment d'être dans la plus haute de leur forme et ils ont aussi 1 an de plus, mais 1 an de plus, c'est aussi 1 an d'expérience supplémentaire. J'aurai un œil attentif sur eux parce que on le sait, ce premier tour sera serré et ne pas encaisser de but quand tu vois ton potentiel offensif, quand tu vois le potentiel technique que tu as devant et l'efficacité. Je trouve que cette équipe du Maroc a une vraie efficacité, elle marque quasiment à chaque rencontre. Tu sais que solidement derrière, tu peux avoir confiance, tu peux ensuite te décharger sur tes attaquants et tu as ton milieu technique pour aller marquer des buts. Donc, pour moi, ce sont les hommes de base de Walid Regragui qui seront mes hommes clés de la rencontre. Si je dois capitaliser sur les clés de cette rencontre, il y a 3 ou 4 clés que j'aimerais vous mettre en avant. D'abord, évidemment, le guide. Le guide, c'est Walid Regragui qui sait qu'il est attendu. Il l'a dit en conférence de presse à la veille de la rencontre. Tout le monde nous attend. Quand je le disais, tout le monde parlait d'arrogance, mais c'est la réalité. C'est un statut à assumer et on a appris à jouer avec. Et pas d'arrogance dans ces mots, à mes yeux. Juste un statut à assumer et c'est bien de savoir assumer. Moi, j'aime aussi les entraîneurs, les leaders qui savent se dire « Ok, on est favori, on doit assumer et on doit aller chercher ce titre. » Il l'avait dit, tout autre résultat qu'une demi-finale sera un échec. On verra où sera le Maroc, mais c'est sûr qu'il va falloir débuter. Et ces mots seront importants dans le vestiaire avant le début de la rencontre. L'autre guide, le métronome de cette équipe, c'est Hakim Ziyech. Habituellement, dans mes avant-matchs sur cette première rencontre, je mets en avant le capitaine qui est régulièrement Romain Saïs. Alors on verra si le brassard est donné à Hakim Ziyech, je ne pense pas, mais c'est lui.
lui, le métronome de cette équipe, lui qui doit apporter, lui qui est un leader technique, avec Sofiane Bouffal notamment, avec Amrabat au niveau de la récupération des ballons, avec Ounahi et peut-être Amin Harit, vous connaissez ma passion pour l'Olympique de Marseille également. Je pense qu'Hakim Ziyech doit être ce guide, ce métronome qui doit apporter. Là où hier, on a vu Riyad Mahrez en difficulté face à l'Angola, Hakim Ziyech doit justement prendre sa chance de loin, essayer de débloquer la rencontre si c'est nécessaire, comme il l'a fait face à la Tanzanie lors du match en novembre dernier. En tout cas, il sera attendu. Il le sait. Et je pense que ça fait partie des joueurs qui, plus il a de pression, plus il est en capacité de délivrer. On l'a vu avec son club depuis le début de la saison. Et puis, il y a une autre clé, si jamais le match venait à être bloqué, c'est ce banc. Avec Bilal El Khanous notamment, mais pas que. Il y a Abdé notamment aussi qui pourrait débloquer les situations. On a une profondeur de banc. Amin Adli, s'il est en capacité de pouvoir jouer cette rencontre. On a des jeunes qui sont incorporés, on a des jeunes qui sont intégrés, soit qui ont disputé le mondial comme Abdé, soit des nouveaux comme El Khanous ou encore Amin Adli. Ils vont pouvoir apporter leur touche et ils auront cœur à vouloir prouver. Et ça, je trouve que c'est important dans cette compétition parce qu'il va falloir un banc solide et une profondeur de banc intéressante pour aller chercher ce titre. Alors voilà mes clés de cette rencontre. Dites-moi en commentaire quelles sont les vôtres et si vous êtes d'accord avec moi. Et puis, on l'a vu, cette CAN a vu pas mal de surprises. Le Cameroun tenu en échec, le Ghana qui a perdu, le Nigeria tenu en échec, l'Algérie, on en a parlé, l'Égypte également. Est-ce que ce Maroc va assumer son statut de favori? Eh ben, on va répondre à cette question avec mon pronostic, avec Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous créditez votre compte, ensuite vous jouez. Si vous gagnez, vous repartez avec la cote. Et si vous perdez, votre premier pari vous est remboursé en free bet sous 24 heures. Et en plus, vous avez la possibilité de voir la rencontre gratuitement sur Unibet TV, sur votre compte, s'il est positif. Alors évidemment, n'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouer exclusivement si vous êtes une personne majeure. C'est très important de rappeler ces mentions légales. Alors les cotes, évidemment, montrent que le Maroc est favori pour cette rencontre. Une cote à 1,28. Le Maroc est le grand favori. La Tanzanie est à 11 et le match nul est à 4,80. Bon, clairement ici, pas de surprise de mon côté. Je vais jouer le Maroc, je vais jouer la victoire du Maroc. Je pense même que le Maroc n'encaissera pas de but dans cette rencontre pour se mettre dans la meilleure des manières dans cette compétition, de rentrer dans la meilleure des manières de cette compétition. Je m'attends à un match du Maroc un peu comme le Sénégal. On est sur un match en plus qui est à 18h, 17h heure locale. On aura encore des fortes chaleurs, pas mal d'humidité, mais je pense que ça sera absorbable. En tout cas, je le souhaite pour cette équipe marocaine. Et si je dois aller sur un pari sec, j'hésitais quand j'ai préparé la vidéo entre un pari à 2-0 ou à 3-0. Moi, je vais jouer le 2-0 parce que le troisième but est toujours délicat à envisager. Mais je m'attends à un score de 2-0 pour le Maroc. Et si jamais, comme moi, vous avez un doute entre le 2 ou le 3-0, eh bien, il y a la cote du 1, 2 ou 3-0 multi-choix qui est à 1,78 qui me semble être légitime pour ce Maroc. Donc, si je veux faire le résumé, eh bien, je m'attends à un Maroc qui assume son statut de favori, je m'attends à un Maroc qui rentre parfaitement dans cette compétition et qui remporte sa première rencontre avant, justement, d'aller défier un grand outsider de ce groupe, la République démocratique du Congo, qui pourrait créer le danger dans cette équipe marocaine. On en reviendra, c'est dimanche, et donc samedi, on sortira un avant-match spécifique sur cette rencontre. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire quel est votre pronostic en commentaire. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis nous, on va se retrouver. Là, on se retrouvera à la fin de la rencontre. Mercredi, sur le coup de 20h15, heure française, vous aurez le débrief à chaud avec l'émotion de cette rencontre que je vous partagerai directement. Donc n'hésitez pas à sonner la cloche, à vous abonner. Je vous souhaite à tous une très belle CAN. Allez le Maroc et on se retrouve donc demain pour le Maroc. Et puis, il y a un autre avant-match qui va sortir avant la rencontre du Maroc. Une très très belle rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. On va analyser tout ça en détail, bien évidemment. Belle journée, allez le Maroc et à très vite. Ciao.